Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube, on va parler des Gunners d'Arsenal qui ont un match très important cet après-midi dans ce derby londonien entre les Gunners et les Spurs face au rival pour ce derby de l'Est londonien et cette rencontre va permettre de faire un petit peu le point sur les Gunners, ben, où en sont-ils? Est-ce qu'ils ont bien réussi leur mercato? Est-ce qu'ils ont bien réussi leur début de saison? Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Car là, ils ont un enchaînement compliqué à vivre entre aujourd'hui donc Tottenham, puis très bientôt Manchester City. Donc l'enchaînement va être très compliqué et on en reparlera un peu plus tard. Mais on est dans une période où les Gunners vont vraiment être testés pour savoir est-ce que cette saison est la bonne pour les Gunners et pour les hommes de Mikel Arteta. Avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires de cette vidéo, encore une fois, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Arsenal est sur la bonne voie? Est-ce que les Gunners vont aller chercher le titre cette saison? Voilà, je tiens également à vous remercier pour les 400 abonnés. Oui, on vient de les passer. Maintenant, on est sur la voie des 500 abonnés. Donc voilà, j'espère qu'on va passer ça ensemble très rapidement. Voilà, je vous en remercie d'avance. Donc voilà, les Gunners ont fait le point d'abord sur le mercato. Il y a eu des arrivées et des départs. Donc au niveau des arrivées, on a une dépense autour de 108 millions d'euros pour les Gunners, pour des départs autour de 83 millions dans ces eaux-là, de départ pour les Gunners cet été. En départ majeur, bon, on peut parler de Smith Rowe quand même, Smith Rowe qui était la pépite du club depuis quelques années, qui, voilà, avec une blessure, avait été pendant un moment éloigné des terrains et les fans d'Arsenal aimaient bien Smith Rowe, mais se rendaient compte au fur et à mesure que son niveau n'était pas assez bon pour les Gunners et même lui, il ne trouvait plus de place, titulaire, même sur le banc, des fois, ça pouvait être un peu compliqué, un peu juste sur certains moments. Il avait besoin de se relancer, donc très bon choix de la part de Smith Rowe de partir et Fulham, c'est plutôt un beau projet, donc oui, ça peut le faire, en tout cas pour Emile Smith Rowe du côté de Fulham. On va bien évidemment sur cette chaîne suivre les performances de Fulham et de Smith Rowe, car je pense que ça peut vraiment bien matcher entre le projet Fulham et le projet Smith Rowe. Donc on va bien évidemment suivre ça ensemble cette saison. Donc 31 millions pour ce transfert. On a ensuite Nketiah qui quitte les Gunners. Pareil, on commence à voir que Nketiah n'était plus forcément là en odeur de sainteté, hein. C'est pas mal. 31 pour Smith Rowe, 29 pour Nketiah. L'académie tourne bien hein, du côté des Gunners. Ensuite, une grosse vente, c'est Ramsdale, hein, voilà, avec l'arrivée de Raya, qui était en prêt la saison dernière, mais ça s'est officialisé, l'arrivée pour 31 millions d'euros pour Raya. Donc le départ de Ramsdale du côté de Southampton. Pareil, hein, c'était sûr qu'il allait y avoir un départ de Ramsdale. Je pensais que ça allait être dans un plus gros club que Southampton. Je pensais que des clubs du milieu de tableau auraient tenté le coup Ramsdale, par exemple. À un moment, il y a une rumeur Wolverhampton. Bah, j'aurais bien vu Ramsdale à Wolverhampton. Mais voilà, tous ces clubs du milieu de tableau, je pensais qu'ils allaient pouvoir le chercher. Mais finalement, c'est Southampton a promu. Attention pour Ramsdale, car c'est un petit blocage dans sa carrière, le fait d'avoir été sur le banc à Arsenal, mais attention de pas trop rétropédaler non plus et heu et revenir en arrière. Attention pour Ramsdale, donc pareil, saison à suivre pour Ramsdale, mais ouais, ça me fait un petit peu peur sa trajectoire de carrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais attention, ça va bien évidemment être à suivre. Au niveau des arrivées, là, pour le coup, Arsenal, j'aime bien leur mercato, car on ne dépense pas trop, on dépense intelligemment et on se renforce majoritairement. On solidifie le milieu de terrain qui, certes, est déjà bon avec Ødegaard dans le secteur offensif, mais vous avez du Thomas Partey qui est costaud. Euh, Problème aussi avec Partey, c'est que il y a les blessures. Et ça, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, il vous manquait une pièce. Vous l'avez trouvé avec Rice il y a maintenant un an. Et Rice a métamorphosé ce milieu de terrain.
Mais voilà, le problème c'est que Partey n'était pas souvent là et donc là, vous vous trouvez dans une position où des fois, bah, c'est un peu plus du bricolage, du coup, au milieu de terrain et là, Merino peut vraiment arriver et venir aider ce milieu de terrain. Donc je trouve que c'est un bon choix Merino, ça peut vraiment aider ce milieu de terrain à le solidifier car, c'est vraiment une grosse bataille, mmh, au milieu de terrain lors des matchs face à Manchester City. Il faut un milieu de terrain puissant face à Manchester City. Là, Arsenal a un milieu de terrain puissant. Donc au niveau du milieu de terrain, clairement, ce milieu de terrain est très, très, très costaud et ils peuvent faire quelque chose les Gunners grâce à leur milieu de terrain. Donc voilà, au niveau de la défense, elle est toujours aussi solide grâce à Saliba, grâce à Gabriel, mais vous vont renforcer grâce à Califiori, donc qui arrive pour 45 millions en provenance de Bologne. Clairement un super renfort. Arsenal, l'une des meilleures défenses, voire peut-être la meilleure défense de Première Ligue la saison dernière. On repart à peu près dans ces eaux-là, hein, parce qu'en termes d'expected goals contre Arsenal, on est à très peu. On est à très peu. Expected goal concédé, on est, à, moins de 1, on est même moins de 50, on est autour de 0,40. C'est quand même assez impressionnant, pour, Arsenal. Bon, après vous comparez ça donc avec Manchester City et Liverpool, les 3 sont dans le même groupe. Voilà. Au niveau de l'attaque maintenant, renfort, pas vraiment, c'est juste, vous allongez votre banc. Voilà, c'est plutôt ça, c'est vous améliorez votre banc plutôt qu'un vrai renfort. C'est l'arrivée de Sterling en prêt qui va oui, ça donne de la profondeur de banc, donc c'est plutôt utile. Sterling, c'est pas non plus un peintre, mais oui, c'est pas forcément l'une des priorités du secteur offensif. La fameuse priorité, c'était le numéro 9 qu'Arsenal n'a toujours pas trouvé et ça va sûrement leur faire défaut cette, saison et de toute façon, ça leur fait déjà défaut en ce début de saison. Car Arsenal, pour le moment, est à 1,67 d'expected goals, créés, sur ses premières rencontres de championnat, là où, Manchester City est à 3 d'expected goals et Liverpool est à 2,67, à un de plus que Arsenal. Donc oui, il va avoir un problème au niveau de l'attaque, et il va falloir surtout que Martinelli retrouve son niveau, car Martinelli a été assez décevant la saison dernière. Donc si on a un Martinelli très fort, un Saka très fort, bon, ça peut pallier un petit peu ce manque de neuf. Mais clairement, si on a un Martinelli, assez faible ou bien un Saka blessé, imaginons, ah et Arsenal, ça peut faire, très mal au secteur offensif et donc faire que l'équipe n'avance plus énormément. Parce qu'en termes d'occasions créées, pareil, Arsenal est bien derrière pour le moment, Liverpool et Manchester City. Donc attention quand même pour les Gunners, il va falloir être bon en attaque, il va falloir être clinique, car vous avez moins d'occasions que les autres grands de Première Ligue, si je puis dire. Donc attention à ça, ça peut pêcher dans les moments clés. Clairement, si vous n'êtes pas assez clinique, ça peut faire mal pour Arsenal. Il y a déjà un match nul pour Arsenal, c'est une déconvenue, quand même, on peut le dire, face aux Seagulls, face à Brighton. Clairement, Arsenal aurait dû encaisser, plus de points à la fin du match. Clairement, ça peut être, ce genre de match où on va pouvoir dire en fin de saison: «Ah, bah, là, ils nous ont montré déjà des premiers signaux, où, ça se passe mal». Et attention donc à ce match face à Tottenham, attention à Manchester City, forcément qui arrive très, 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 très vite. C'est pour ça que je vous ai dit en préambule, c'est une période test là. Car on a donc Tottenham, on a City, on a ensuite une petite pause de un ou 2 matchs, puis ensuite, à partir du 27 octobre, ça y est, on est reparti dans cette période test. Donc, une période test de un mois et demi où vous jouez Tottenham City, une petite période où c'est un peu plus calme, Liverpool, Chelsea, Newcastle. Donc de aujourd'hui, le 15 septembre jusqu'au 10 novembre. Donc voilà, attention, ça peut être un premier baromètre
de quelle va être la hiérarchie cette année. Donc ça va être très intéressant forcément à suivre. Avant ce début de saison, je me suis dit: «Arsenal, ça y est, c'est leur saison», mais il y a des petites erreurs bêtes en ce début de saison et il y a aussi, les blessures qui se rajoutent forcément. Blessure de Odegaard, 3 semaines et forcément dans ce moment où, comme je vous ai dit, vous jouez des grosses rencontres, c'est le moment baromètre un petit peu de la saison. Vous perdez un cadre majeur, attention, attention, et une blessure peut en attirer une autre, hein. C'était le cas pour Liverpool la saison dernière, c'était comme ça. Attention donc à Arsenal de ne pas se faire peur clairement dans les prochaines semaines, car ça peut quand même montrer une chose que ah oui, Arsenal n'est peut-être un petit peu moins dans le coup, parce que City ne va pas attendre les autres, hein. Donc il va falloir pour Liverpool, pour Arsenal, aller droit de l'avant pour, montrer qu'ils sont contenders pour le titre. Car City, il faut limite faire des saisons perfectes pour réussir à battre Manchester City. Donc clairement, on est, toujours dans cette, philosophie-là où, il faut gagner à chaque match ou un match nul un coup de temps en temps, mais il faut que ça soit à la limite contre des gros, quoi. Vous pouvez pas faire des matchs nuls contre des plus faibles, hein, parce que sinon ça vous fait perdre un petit peu des points inutiles, quoi. Bon après, ce match nul face à Brighton, si on peut relativiser un petit peu, c'est que ce Brighton est quand même bon. Je pensais pas que Brighton allait être aussi bon cette saison. De toute façon, vous pouvez voir au titre de ma vidéo que j'avais fait sur Brighton. Je pensais vraiment que Brighton allait baisser un petit peu dans la hiérarchie de Première Ligue cette saison. Pour le moment, ils sont même très très bons. Et le recrutement qu'a fait Brighton, en fait, correspond bien au style du nouveau coach. Donc, ça fonctionne bien. C'est dans l'ADN de Brighton. Donc, attention quand même. Ça peut être typiquement le genre d'équipe qui peut perdre des points à des gros. Donc, clairement, Brighton est dans le coup pour Arsenal. Revenons sur Arsenal. Les Gunners. Ce problème de neuf, forcément, il est assez important. Il faut que les ailiers, comme Martinelli, retrouvent quelque chose, un bon rythme. Mais c'est là où Sterling est, je trouve, un, un bon moyen d'agrandir le banc, mais très utile. C'est que Sterling peut vous apporter quelque chose, justement. Sterling va peut-être vous permettre de faire basculer des fins de match. Vous avez déjà Trossard dans cette position de faire basculer des fins de match, où en titulaire ça fonctionne pas, Trossard, mais en joker ça fonctionne très bien. Si vous arrivez dans la même philosophie avec Sterling, ça peut être très intéressant pour les Gunners et pour Arteta, où en fin de match, le score bloque un petit peu, vous faites rentrer Sterling et Trossard. Ça peut bien fonctionner et ça peut créer quelque chose de vraiment top à ce niveau-là. Donc pour le coup, ouais, je pense que c'est vraiment un bon atout. Après, pour revenir dans, en ordre général, l'arme, d'Arsenal reste, toujours les coups de pied arrêtés, hein, de toute façon. Arsenal, vraiment, en termes de coups de pied arrêtés, c'était tellement impressionnant la saison dernière. Il y a même eu, des tractations, où des clubs ont essayé de recruter, le coaching staff, spécialisé dans les coups de pied arrêtés, c'est un Français, j'ai oublié le nom. Voilà, c'est toujours quand je veux faire une vidéo que je veux parler de lui que j'oublie le nom. Je devrais me le noter à chaque fois parce que j'arrive à le sortir en dehors des vidéos, mais là, ça ne me revient plus. Mais voilà, Arsenal reste quand même sur cet exercice au-dessus des autres, donc vous pouvez vraiment l'utiliser. Et un Califiori peut être très bon de la tête, donc vous allez pouvoir réussir à faire quelque chose aussi grâce à cette nouvelle pièce ajoutée dans cette armada défensive qui peut être très bon aussi dans le secteur offensif, hein. Gabriel a mis pas mal de têtes la saison dernière, Saliba, voilà, vous pouvez faire quelque chose. Le petit point que j'aime moins du côté d'Arsenal, c'est peut-être les latéraux qui m'impressionnent un petit peu moins, hein. Que ça soit Zinchenko, Ben White, Tomiyasu, voilà. C'est un petit peu le point qui, moi, me fait un peu moins rêver du côté des Gunners. Bon, après, je comprends que c'est pas peut-être pas le ressenti
de tout le monde, hein. Je connais des gens qui aiment bien, même beaucoup, Tomiyasu, dans son apport, bon pas de là à être, leur joueur préféré non plus, mais qu'ils aiment bien dans l'apport ce que fait Tomiyasu. Oui ça va, mais je pense que c'est parce que au niveau des latéraux, je suis peut-être habitué à un certain luxe en termes de ballons, mis devant, enfin voilà, que le latéraux remonte très vite le terrain, heu, bref, que les latéraux deviennent vraiment une vraie arme offensive et Zinchenko le fait un peu plus, mais ouais, je suis un peu ouais, je suis un peu chafouin sur ces latéraux que je trouve pas pas assez bons, finalement, donc ça c'est qu'un détail, mais ce détail peut peut-être faire la différence. Donc clairement, si Arsenal doit encore s'améliorer, c'est clairement le poste 9 en priorité maximale. Voilà, clairement, dès que vous voyez l'opportunité d'acheter un 9, il faut qu'Arsenal le fait. C'est ce qui lui manque à cette équipe. Puis ensuite, je pense que c'est des latéraux qui méritent d'être un petit peu upgradés. Voilà. C'est, sur ce, donc on va terminer cette, vidéo. J'espère que cette petite vidéo sur les Gunners vous a plu. Bon match à tous les fans de Tottenham et d'Arsenal, que le meilleur gagne et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.